Bonjour toutes et tous, nous voici de nouveau réunis pour prendre un petit temps de partage dans la divine volonté avec notre petite maman du ciel et continuons vraiment ce parcours de la Reine du ciel dans la divine volonté. Nous allons nous mettre en présence de la bienheureuse Vierge Marie pour demander qu'elle nous guide vraiment sur le chemin pour que nous puissions avancer dans la divine volonté pour rencontrer son Fils notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je voudrais te demander la grâce d'ouvrir le cœur de chaque personne qui va regarder ce temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Ouvre notre cœur, Marie, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin. Conduis-nous sur le chemin de la divine volonté, toi qui as fait toute ta vie dans la volonté de Dieu. Apprends-nous, Marie, à suivre tes pas, à faire le chemin que tu as fait. Guide-nous et protège-nous. Je te remercie, Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous en sommes à la 24e heure. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine, un cruel tyran, le petit roi Jésus, est conduit par sa maman et Saint Joseph en terre étrangère, comme un pauvre en exil. Retour à Nazareth. L'âme à la reine, torturée de douleur. Ma souveraine mère, ta petite fille ou ton petit-fils éprouve le besoin de venir sur tes genoux pour te tenir un peu compagnie. Je vois ton visage voilé de tristesse et quelques larmes coulent furtivement de tes yeux. Le doux enfant Jésus tremble, sanglote et pleure. Sainte maman, je joins mes peines aux tiennes pour te réconforter et calmer les pleurs du céleste enfant. Maman, ne me cache rien, que se passe-t-il? Qui menace-t-on? Qui menace tant mon cher petit enfant? Leçon de la mère et reine. Ma chère fille, mon cher fils, aujourd'hui ta mère a le cœur lourd à cause de l'amour et de la douleur en même temps. C'est au point que je ne puis retenir mes larmes. Tu sais que l'arrivée des rois mages à la recherche du nouveau roi a fait beaucoup de bruit dans Jérusalem. Et le cruel Hérode, par crainte d'être renversé de son trône, a déjà donné l'ordre de tuer mon doux enfant. Ma chère vie, en même temps que tous les autres enfants. Ma fille, mon fils, quelle douleur celui qui est venu donner la vie à tous et apporter au monde la nouvelle ère de paix, de bonheur et de grâce. On veut le tuer. Quelle ingratitude, quelle perfidie. Ah, ma fille, jusqu'où peut donc aller l'aveuglement de la volonté humaine, jusqu'à un tel degré de férocité qu'elle lie les mains du Créateur en personne et se rend maîtresse de celui qui l'avait créé. Aussi, tu peux vraiment me plaindre, ma fille, et chercher à calmer les pleurs du doux enfant. Il pleure à cause de l'ingratitude des hommes. À peine est-il né qu'il réclame déjà sa mort. Pour le sauver, nous sommes obligés de fuir. Déjà le cher Saint Joseph a été avisé par l'ange de partir au plus vite
pour une terre étrangère. Toi, accompagne-nous, chère fille, ne nous laisse pas tout seuls, et je continuerai à te donner mes leçons sur les graves infirmités de la volonté humaine. Il faut que tu le saches, à peine l'homme s'était-il soustrait à la volonté divine qu'il se trouva en situation de rupture avec son Créateur. Tout sur terre avait été fait par Dieu pour l'homme. Tout lui appartenait, mais en ne faisant pas ce que Dieu voulait, voici que l'homme perdut tous ses droits. On peut dire qu'il n'avait plus à faire un pas, de sorte qu'il devint comme un malheureux exilé, un pèlerin errant qui n'avait même pas une demeure fixe, et cela non seulement dans l'âme, mais aussi dans sa chair. Dans son malheur, tout est devenu éphémère pour l'homme, et s'il lui arrivait de pouvoir posséder quelques biens, pour une courte durée, c'était uniquement en vertu des mérites obtenus par ce céleste enfant, car Dieu avait destiné toute la magnificence et sa création à ceux qui accompliraient sa volonté divine. Tous les autres, même en ne prenant presque rien, sont de vrais petits voleurs de leur Créateur, puisqu'ils ne veulent pas faire sa volonté, tout en voulant pourtant les biens qui lui appartiennent. Ô chère fille, tu sens bien combien nous t'aimons, moi-même et ce cher enfant, lequel à l'aube de sa vie part en exil vers une terre étrangère, pour te libérer, toi, de l'exil dans lequel t'a plongé la volonté humaine, pour t'appeler à vivre non sur une terre étrangère, mais dans ta propre patrie, celle-là même qui te fut donnée par Dieu quand tu fus créé, c'est-à-dire pour le royaume du Fiat suprême. Fille de mon cœur, aie pitié des larmes de ta mère et de celles de ce doux et cher enfant. Nous te supplions, en pleurant, de ne jamais faire ta propre volonté. Nous t'en conjurons, retourne dans le sein de la volonté divine qui te désire tellement. Or, chère fille, au milieu de la douleur causée par l'ingratitude humaine, au milieu des joies et des bonheurs sans mesure que le fiat divin nous procurait, au milieu même de cette fête que toute la création faisait aux 12 enfants, la terre verdissait et fleurissait sous nos pas. En hommage à son Créateur, le soleil fixait sur l'enfant ses rayons et l'exaltant ainsi de sa lumière. Il était fier de lui procurer la lumière et la chaleur. Le vent le caressait, les oiseaux volaient bas autour de nous, et de leur roucoulade et de leurs chants, ils inventaient les plus jolies berceuses pour le cher enfant, afin de calmer ses pleurs et le rendormir. Ma fille, mon fils, la volonté divine régnant en nous, nous avions pouvoir sur toutes choses. Nous sommes arrivés en Égypte, et longtemps après, l'ange du Seigneur avertit saint Joseph de revenir dans notre maison de Nazareth. Le cruel tyran étant mort, et nous sommes revenus ainsi dans notre terre natale. Terre pleine d'idoles, l'Égypte symbolisait la volonté humaine, et partout où il passait, le petit enfant Jésus terrassait les faux dieux et les repoussait en enfer. Combien d'idoles le vouloir humain possède-t-il? Idoles de sotte vanité, de l'estime de soi et de ses passions, qui tyrannisent la pauvre créature. Alors fais attention, écoute ta maman, qui pour ne jamais te laisser faire ta volonté, ferait n'importe quel sacrifice et donnerait jusqu'à sa vie pour te procurer le grand bonheur de vivre toujours dans le sein de la volonté divine. Et l'âme, très doux ce moment, comme je te remercie de me faire comprendre le grand mal du vouloir humain. Aussi par la douleur que tu as souffert durant votre exil en Égypte,
Je te prie de faire sortir mon âme de l'exil de ma volonté et de me faire revenir dans la chère patrie de sa divine volonté. En sacrifice aujourd'hui, pour m'honorer, tu offriras toutes tes actions, en union avec les miennes, comme acte de reconnaissance envers le saint enfant Jésus, en le priant d'entrer dans l'Égypte de ton cœur pour le changer entièrement en volonté divine. L'oraison jaculatoire, maman, enferme le petit Jésus dans mon cœur, afin qu'il l'ajuste entièrement à la volonté divine. Amen. Voilà, et nous voyons aussi que la fuite que la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus prennent pour partir en Égypte est exactement parce qu'ils vivent sous le joug d'un tyran. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe encore en 2020. Donc, vous voyez le temps qui est passé de la vie de Jésus à notre époque. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. C'est grave comme le cœur de l'homme est dur à comprendre et dur à changer. Parce que nous, quand regardons un petit peu ce qui se passe, le nombre de personnes qui fuient leur pays parce que leur pays est dirigé par des dictateurs et sous des régimes de torture incroyables, et les gens partent. Donc ils viennent se réfugier dans les pays où on a, entre parenthèses, ce que nous appelons une liberté, où nous avons les droits de l'homme et les droits de l'enfant et les droits de la femme. Il me semble qu'on a beaucoup de droits, mais qu'on n'a pas le droit à faire grand-chose et à bouger grand-chose. Bref, ne nous attardons pas là-dessus et ne critiquons pas cela. Mais c'est vraiment pour donner un exemple de voir que, vu le nombre d'émigrants qui arrivent aussi ici chez nous sur l'Europe, et en plus de ça, non seulement ces gens fuient des régimes où ils sont vraiment oppressés, ils n'ont rien, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de soins médicaux ni quoi que ce soit. Ils fuient leur pays, ils viennent en exil, ils demandent pour venir se réfugier ici en Europe, et de tous les côtés, nous les chassons. Nous fermons les frontières, nous disons ceci, cela, et patati et patata. Mais où se trouve notre charité? Où se trouve notre humilité? Où se trouve l'exemple que nous devons suivre de Jésus par nos actes? Où se trouve tout cela? Donc vraiment, il est vraiment temps que nous rentrions vraiment dans cette divine volonté pour pouvoir dire Seigneur, tu vois bien que nous, de par nous-mêmes, nous n'arrivons à rien, que les gens qui nous gouvernent ne veulent rien entendre, que nous autres, nous ne voulons pas faire d'efforts de notre côté non plus. Donc Seigneur, il faut vraiment que tu viennes vivre dans le cœur de chacun d'entre nous pour le changer afin que nous puissions réellement devenir à ton image. Tu nous as créés à ton image, tu nous as donné l'amour que tu avais et nous avons reçu le libre arbitre et nous nous sommes vraiment enfermés nous-mêmes dans notre propre enfer, quoi. Donc voilà Seigneur, il faut vraiment que nous puissions comprendre la grâce qui nous est donnée dans cette divine volonté pour que notre cœur puisse vraiment changer. Et il n'y a que toi Seigneur qui peux le changer, nous ne pouvons rien. Donc vraiment c'est pour ça Seigneur que je te dis tous les matins et tous les jours et à chaque instant de ta journée, Seigneur, je t'offre ma volonté, en échange donne-moi la tienne, afin que je puisse vivre dans la divine volonté. Amen. Et que toutes les personnes qui reçoivent la grâce de pouvoir voir ce temps d'enseignement et de partage, qu'ils puissent tous recevoir cette même grâce, Seigneur, que vraiment ils puissent changer leur volonté et que toi tu peux offrir ta volonté à chacune de ces personnes, Seigneur,
pour vraiment pouvoir changer le cœur de l'humanité et d'amener vraiment la volonté du Père sur la terre. Amen. Merci Seigneur. 25e journée A. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine, Nazareth, symbole et réalité du royaume du fiat divin, la vie cachée, la dépositaire, source et canal éternel. L'âme à la reine souveraine. Maman très douce, de nouveau, me voici à tes genoux maternels, où je te retrouve avec le petit enfant Jésus. Toi, le cajolant, tu lui racontes ton histoire d'amour, et Jésus te raconte la sienne. Comme c'est beau de retrouver ainsi Jésus et sa maman, qui se parlent l'un à l'autre. Et la fougue de leur amour mutuel est telle qu'il en reste muet, ravi, la mère dans le fils et le fils dans la mère. Sainte maman, ne m'écarte pas, mais garde-toi près de vous, garde-moi près de vous deux, afin qu'en écoutant tout ce que vous vous dites, j'apprends à vous aimer et à toujours faire la sainte volonté de Dieu. Leçon de la Reine du ciel. Ma chère fille, mon cher fils, je t'attendais pour poursuivre ma leçon sur la manière dont le fiat suprême prenait de plus en plus d'emprise sur moi. Il faut que tu saches que pour ta maman comme pour le cher et doux Jésus et pour Saint Joseph, la petite maison de Nazareth était un paradis. Mon cher fils étant le Verbe éternel, possédait en lui-même par sa vertu la divine volonté, et dans sa petite humanité résidaient des océans immenses de lumière, de sainteté, de joie et de beauté infinie. Quant à moi, qui certes possédais par grâce la volonté divine, je ne pouvais cependant embrasser l'immensité comme seul pouvait le faire mon bien-aimé Jésus, puisqu'il est Dieu et homme, tandis que je restais toujours sa créature avec ses limites. Toutefois, le fiat divin m'avait tellement comblé qu'il avait formé en moi ces océans de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté et de félicité. Et cette lumière, cet amour et tout ce que peut posséder le vouloir divin était tel qu'en irradiant de nous, Saint Joseph en était comme imprégné, inondé, et qu'il vivait de notre rayonnement. Chère fille, dans cette maison de Nazareth, le règne de la divine volonté s'exerçait pleinement. Nos moindres actions, par exemple les travaux ménagers, le fait d'allumer le feu, de préparer la nourriture, étaient tous animés du vouloir suprême et solidement ancrés dans la sainteté et l'amour le plus pur. Ainsi, de toutes nos actions, de la plus petite à la plus grande, jaillissait-il allégresse, bonheur et joie sans mesure, et nous en étions tellement inondés que nous avions l'impression d'être sous une pluie de joie toujours nouvelle et de satisfaction indescriptible. Sache, ma fille, que la divine volonté possède par nature la source de toute joie, et quand cette volonté règne dans la créature, elle se plaît à donner, dans chacun de ses actes, l'acte sans cesse renouvelé de ses joies et de son bonheur. Comme nous étions heureux, tout était en paix, union suprême, et chacun était honoré de servir l'autre. Même mon cher fils tenait à être commandé par moi-même et par le cher Saint Joseph dans les plus petits travaux. Oh, qu'il était beau de le voir ainsi aider son père adoptif dans les travaux manuels, ou bien encore le regarder prendre la nourriture.
Mais combien d'océans de grâce Jésus faisait-il jaillir ainsi dans ses actes pour les créatures. Écoute-moi à présent, ma chère fille, mon cher fils. C'est dans une maison de Nazareth qu'a été formé le royaume de la divine volonté, en ta maman et dans l'humanité de mon fils, pour en faire don à toute la famille humaine, dès qu'elle serait disposée à le recevoir. Eh bien, que mon fils fût roi, et moi reine, nous étions des souverains sans peuple. Notre royaume, bien qu'il pût tous les renfermer et donner la vie à tous, était désert, car il fallait avant tout la rédemption, pour préparer l'homme et le disposer à entrer dans ce royaume si saint. Mon fils et moi-même, possédant la volonté divine, nous qui appartenions selon l'ordre humain à la famille humaine et en vertu du fiat divin et de l'incarnation du Verbe à la famille divine, les créatures recevaient alors le droit de prendre part à ce royaume. La divinité leur accordait ce droit et ouvrait toutes grandes les portes à qui voulait y entrer. Ainsi notre vie cachée, pendant de si longues années, a-t-elle servi à préparer le règne de la volonté divine sur les créatures. Voilà pourquoi je veux te faire connaître ce que le Fiat suprême a opéré en moi, pour que tu oublies ta volonté propre et que, donnant la main à ta mère, tu puisses te laisser conduire vers les biens que je t'ai préparés avec tant d'amour. Dis-moi, ma fille ou mon fils de mon cœur, ne voudrais-tu pas être agréable à moi-même et à mon cher Jésus, qui est ainsi le tien, car nous t'aidons avec tant d'amour dans ce royaume très saint pour vivre avec nous, pour vivre entièrement de volonté divine. Chère fille ou fils, écoute maintenant cet autre trait d'amour que m'a fait mon cher Jésus dans notre maison de Nazareth. Il a fait de moi la dépositaire de toute sa vie. Quand Dieu fait quelque chose, il ne laisse rien en suspens, dans le vide, mais il cherche toujours une créature au pouvoir renfermer et faire reposer toute son œuvre. Sinon, ce serait risqué de voir les œuvres de Dieu réduites à l'inutilité, ce qui est impossible. Par conséquent, mon très cher fils a déposé en moi toutes ses œuvres, ses paroles, ses peines, tout. Il a déposé jusqu'à son souffle dans sa maman. Et quand, retiré dans notre petite chambre, Jésus commençait à parler doucement, il me racontait les évangiles qu'il devait par la suite prêcher publiquement et les sacrements qu'il devait instituer. Il me confia tout, et déposant tout en moi, il faisait de moi par l'éternité le canal de la source, car de moi devait sortir sa vie et tous ses biens pour nourrir toutes les créatures. Oh que je me sentais riche et heureuse en voyant tout ce que mon cher fils Jésus accomplissait et déposait en moi. Le vouloir divin qui régnait en moi me donnait l'amplitude nécessaire pour tout recevoir. Jésus sentait parfaitement, partagé par sa mère, l'amour et la gloire de la grande œuvre de la rédemption. Que n'ai-je reçu de Dieu, parce que je ne fis jamais ma propre volonté, mais toujours la sienne. Tout, la vie même de mon fils était à ma disposition, et comme cette vie demeurait toujours en moi, je pouvais la partager pour la donner à qui me la demandait avec amour. Maintenant, un petit mot pour toi, ma fille, mon fils. Si tu fais toujours la volonté divine et non la tienne,
Et si tu vis en elle, moi qui suis ta maman, je déposerai tous les biens de mon fils en ton âme. Oh, comme je te serai alors heureuse. Tu auras à ta disposition une vie divine qui te donnera tout. Et moi, étant pour toi une vraie maman, je te garderai pour que cette vie se développe en toi et y forme le royaume de la divine volonté. L'âme, Sainte Maman, je m'abandonne dans tes bras. Je suis une petite fille ou un petit fils qui ressent le besoin extrême de tes soins maternels. Ah, je t'en prie, prends ma volonté, enferme-la dans ton cœur et ne me la rends plus, afin que j'aie le bonheur de vivre toujours de volonté divine. Ainsi je vous serai agréable à tous deux, toi et mon cher Jésus. Le sacrifice d'aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras rendre 3 petites visites dans la maison de Nazareth pour honorer la Sainte Famille en récitant 3 Pater, 3 Ave et 3 Gloria, en nous priant de t'admettre à vivre au milieu de nous. Et l'oraison jaculatoire, Jésus, Marie, Joseph, admettez-moi à vivre avec vous dans le royaume de la volonté de Dieu. Amen. Voilà, encore une magnifique petite prière que nous pouvons faire. 25e jour, le B. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine visite au temple Marie, modèle de prière, Jésus est perdu, joie et douleur. L'âme à sa mère céleste. Sainte Maman, ton amour maternel m'appelle auprès de toi d'une voix de plus en plus pressante. Je te vois déjà toute affairée, prête à quitter Nazareth. Ma mère, ne me laisse pas, emmène-moi avec toi, et j'écouterai avec attention tes nouvelles et sublimes leçons. Leçon de la Reine du Ciel. Fille ou fils bien-aimé, ta compagnie et l'empressement que tu manifestes en entendant mes célestes leçons, afin de m'imiter, sont les joies les plus pures que tu puisses procurer à mon cœur maternel. Je me réjouis parce que je peux partager avec toi les immenses richesses de mon héritage. Prête-moi bien attention, en posant ton regard tantôt sur Jésus, tantôt sur moi. Je vais te raconter un épisode de ma vie, qui en dépit d'une issue très consolante, me fut cependant fort douloureux. Imagine que si le vouloir divin ne m'avait pas constamment alimenté de forces nouvelles et de grâce, j'en serais morte de pure douleur. Nous continuons à vivre dans notre petite maison tranquille de Nazareth, et mon cher fils grandissait en grâce et en sagesse. Il était plein de charme, la douceur et la suavité de sa voix, le doux enchantement de ses yeux, l'amabilité de toute sa personne. Oui, mon fils était vraiment beau, d'une beauté extrême. Il venait d'atteindre l'âge de 12 ans, quand selon la coutume nous nous rendîmes à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Nous nous sommes mis en route tous 3, Jésus, Saint Joseph et moi-même. Tandis que nous marchions en priant et dans le recueillement, mon Jésus rompait très souvent le silence et nous parlait tantôt de son Père du ciel, tantôt de l'amour immense qu'il nourrissait dans son cœur pour les âmes. Arrivés à Jérusalem, nous nous rendîmes de suite au temple, et là, prosternés la face contre terre, nous avons profondément adoré Dieu et prié longuement. Notre oraison était si fervente et si recueillie qu'elle ouvrait les cieux.
qu'elle attirait le Père vers la terre et le liait à elle. Attends le temps de la réconciliation entre lui et les hommes. Or, ma fille, je veux à ce sujet te confier une souffrance qui me torture. Hélas, il y a bien qui vont effectivement à l'église pour prier. Mais la prière qu'ils adressent à Dieu s'arrête sur leurs lèvres, parce que leur cœur et leur esprit sont loin de lui. Combien se rendent ainsi à l'église par simple habitude ou pour passer le temps? Ceux-là ferment le ciel au lieu de l'ouvrir. Et combien d'irrévérences commises dans la maison de Dieu? Combien de fléaux seraient épargnés au monde? Combien de punitions se changeraient en grâce si les âmes s'efforçaient de nous imiter? Seule la prière jaillissante d'une âme où règne la divine volonté agit irrésistiblement sur le cœur de Dieu. Une telle prière est si puissante qu'elle remporte victoire et obtient de lui les grâces les plus insignes. Aie donc à cœur de vivre dans le vouloir divin, et ta maman qui t'aime te recédera les droits de sa puissante intercession. Après avoir accompli notre devoir religieux au temple et célébré la Pâque, nous nous apprêtions à nous en retourner à Nazareth. Mais dans la cohue de la foule, nous nous perdîmes de vue. Je restai pour ma part avec les femmes, tandis que Joseph se joignait aux hommes. Je regardais tout autour de moi pour m'assurer que mon cher Jésus était bien là. Mais ne l'ayant pas vu, je pensais qu'il était avec Joseph. Quelles ne furent pas ma stupeur et mon angoisse quand, parvenu au lieu prévu de notre rencontre, je m'aperçus qu'il n'était pas avec Joseph. Ne sachant ce qui lui était arrivé, nous éprouvâmes alors une telle peur et une telle douleur que nous restâmes tous deux sans voix. Brisés par le chagrin, nous refîmes à la hâte le chemin inverse, interrogeant anxieusement tous ceux que nous rencontrions. Dites-nous, avez-vous vu notre fils Jésus? Nous ne pouvons plus vivre sans lui. Et nous le décrivions en pleurant. Il est adorable, de magnifiques yeux bleus, tout brillants de lumière, un regard qui va droit au cœur, qui frappe, qui ravit et captive. Son front est plein de majesté, son visage d'une beauté sublime, sa voix très douce descend au plus profond du cœur et console toute tristesse. Ses cheveux bouclés et dorés comme l'or, le plus fin, ajoute encore à sa délicatesse et à sa grâce. Tout en lui est majesté, dignité et sainteté. C'est le plus beau des enfants des hommes. Mais en dépit de toutes nos recherches, personne ne put rien nous dire. La douleur que j'éprouvais alors m'arrachait des larmes amères, et d'instant en instant lacérait mon âme jusqu'à me faire suffoquer sous l'effet des sanglots. Ma chère fille, mon cher fils, si Jésus était mon fils, il était aussi mon Dieu. Aussi ma douleur était-elle d'un autre ordre, toute divine, je veux dire si véhémente et si démesurée qu'elle dépassait en intensité la somme de tous les déchirements possibles. Si le fiat que je possédais ne m'avait pas alors soutenu continuellement de sa force divine, je serais morte d'effroi. Voyant que personne ne pouvait nous renseigner, anxieuse, j'interrogeais les anges qui m'entouraient. Mais dites-moi où est mon Jésus bien-aimé? Où dois-je aller pour pouvoir le retrouver? Ah, dites-lui que je n'en peux plus. Ramenez-le-moi sur vos ailes, jusque dans mes bras. De grâce, mes anges, ayez pitié de mes larmes. Secourez-moi, ramenez-moi Jésus. Toutes les recherches étant restées vaines,
Nous retournâmes donc à Jérusalem. Au bout de 3 jours de gémissements amers, de larmes d'angoisse et de crainte, nous entrâmes à nouveau dans le temple. Je le cherchais partout. Je scrutais le moindre recoin, quand tout à coup, comme vaincu par la joie, j'aperçus enfin mon fils. Il était là, au milieu des docteurs de la loi. Il parlait avec une telle science et une telle autorité qu'il laissait dans la surprise et l'étonnement tous ceux qui l'écoutaient. Rien qu'en le voyant, je sentis aussitôt la vie revenir en moi et je compris immédiatement la raison cachée de sa disparition. Maintenant un petit mot pour toi, ma très chère fils. Dans ce mystère, mon Fils a voulu nous donner à moi-même et à toi un enseignement sublime. Pourrais-tu un seul instant supposer que Jésus ignorait combien je souffrais? Tout au contraire, car mes larmes me recherchent, ma douleur intense et cruelle trouvait écho dans son cœur, et cependant, durant ces heures si pénibles, il sacrifiait à sa volonté divine sa propre maman, celle qu'il aimait tant, et ceci pour me montrer comment moi je devrais de même un jour sacrifier ma propre vie au vouloir suprême. Dans cette peine indicible, je ne t'oubliais pas, ma bien-aimée, dans la pensée qu'elle te servirait plus tard d'exemple. Je la tins même à ta disposition, de façon que toi aussi tu puisses avoir, en temps opportun, la force de sacrifier toute chose à la volonté divine. Dès que Jésus eut fini de parler, nous nous approchâmes de lui avec respect, en lui faisant ce doux reproche. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et lui, avec une majesté toute divine, me répondit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je suis venu au monde pour glorifier mon Père ?» Comprenant la haute signification de cette réponse, ayant adoré en lui le vouloir divin, nous repartîmes à Nazareth. Fille de mon cœur maternel, écoute. Quand j'ai perdu mon Jésus, la douleur que j'ai alors éprouvée fut terrible, et cependant il s'y ajouta encore une autre. Je veux parler de celle de ton propre éloignement. En effet, voyant d'avance que tu t'écarterais de la volonté divine, j'ai éprouvé alors la privation et de mon fils et de ma fille, ce qui porta doublement atteinte à mon amour maternel. Ma fille, quand tu seras sur le point de céder à ta propre volonté, au lieu de faire celle de Dieu, pense qu'en abandonnant le fiat divin, tu nous perdrais, Jésus et moi, ce qui reviendra à te précipiter de toi-même dans le règne de la misère et du péché. Reste donc fidèle à la parole que tu m'as donnée, de me rester indéfectiblement uni, et moi je t'accorderai la grâce de ne jamais plus te laisser dominer par ton propre vouloir, mais exclusivement par le vouloir divin. L'âme, sainte maman, je tremble en pensant aux abîmes dans lesquels ma volonté est capable de me précipiter. À cause d'elle, je risque de te perdre. Je peux perdre Jésus et tous les biens célestes. Maman, si tu ne m'aides pas, si tu ne me ceins pas de la puissance de la lumière du vouloir divin, je sens qu'il m'est impossible de vivre avec constance de volonté divine. Aussi je mets tout mon espoir en toi. En toi j'ai confiance, en toi j'espère tout. Ainsi soit-il. Le sacrifice d'aujourd'hui, tu réciteras 3 Ave Maria, afin d'être touché de compassion devant la douleur intense que j'ai éprouvée durant ces 3 jours où je restais sans mon Jésus. Et l'oraison jaculatoire, sainte maman, fait que je ne perde pour toujours ma volonté pour vivre seulement dans le vouloir divin.
un des beaux enseignements qui nous est donné ici, justement quand nous avons cette perte de Jésus qui reste à Nazareth dans le temple et que nous partons, c'est exactement aussi le prémisse de la passion de Jésus. Quand Jésus va aller à sa passion et qu'il va mourir, comme il était dit dans les Écritures, et le troisième jour, il ressuscita d'entre les morts. Donc, pendant 3 jours, en fait, Jésus ne nous a pas perdus à nous, mais nous l'avons perdu durant ces jours-là. Et c'est exactement ça qui s'était passé et que le Seigneur nous enseigne aussi, justement, pendant que lui, il enseignait dans le temple. Qu'est-ce que Jésus fait au moment où il meurt sur la croix? Eh bien, au moment où il meurt sur la croix, son âme descend dans les limbes et va libérer toutes les âmes des justes. Et c'est là que nous voyons encore que les enseignements que Jésus donnait dans le temple, ce sont les affaires de son Père, comme il dit, qu'il devait révéler, et les enseignements qu'il donnait. De même, la même chose se passe au moment de sa mort. Il va ouvrir, il descend dans les limbes pour aller chercher toutes les âmes qui doivent aller au ciel. Parce que toutes les âmes des justes et des autres étaient tous dans les limbes. Et donc, pendant ces 3 jours, Jésus fera la volonté du Père et il ira à la recherche de ces âmes. Voilà un peu ce que nous donnent les jours où Jésus fut perdu. Donc voilà encore un très bel enseignement. Et ici, ce que je vous partage, c'est juste quelques lignes de l'enseignement que la Bienheureuse Vierge Marie nous a donné. Si nous continuons vraiment et que nous rentrons dans les détails, bien sûr que nous pouvons continuer à approfondir le texte. Donc voilà. Mais ici, le tout, c'est de partager donc tout le livre. Donc, je ne vais pas à chaque fois m'attarder sur détailler tout l'enseignement de la Bienheureuse Vierge Marie, mais c'est juste pour vous donner quelques petites bases que vous savez par la suite, par vous-même, vous référez. Donc, vous prenez le livre de la Vierge Marie, et après, vous faites vous-même votre cheminement spirituel à votre rythme, quoi. Voilà, tout simplement. Mais comme ça, vous voyez un peu le sens que le ciel, dans la divine volonté, comment elle va éclairer notre cœur et notre âme pour pouvoir comprendre et connaître ce que le Seigneur veut vraiment nous partager maintenant, quoi. 25e jour, jour C. La reine du ciel dans le royaume de la volonté divine sur la terre. Reine des familles, reine des miracles, lien du mariage entre le fiat et la créature et les noces de Cana. Voilà. L'âme à sa mère céleste. Sainte Maman, me voici avec toi et Jésus pour assister à un nouveau mariage, en voir les prodiges et en comprendre le grand mystère, pour voir jusqu'où va ton amour maternel pour moi et pour toutes les créatures. Ma mère, prends ma main dans la tienne, mets-moi sur tes genoux, enveloppe-moi de ton amour, purifie mon intelligence et dis-moi pourquoi tu as voulu assister à ce mariage. Voilà, la leçon de la Reine du Ciel. Ma fille très chère, mon cœur se dilate d'amour et j'éprouve le besoin de t'en dire la raison. Avec mon fils Jésus, j'ai voulu assister à ces noces célébrées à Cana. Crois-tu que c'était pour une célébration quelconque? Non, ma fille, il y avait là de profonds mystères. Prête-moi attention, je te dirai des choses nouvelles. Comme mon amour de mère s'est répandu d'une façon inimaginable,
et comment mon fils a manifesté alors son amour envers les créatures par des signes authentiques de paternité et de royauté. À présent, écoute-moi. Mon fils était revenu du désert et se préparait à sa vie publique. Mais avant, il voulut assister à ce mariage et il fit donc en sorte d'y être invité. Nous y sommes allés, non pas pour la fête, mais pour opérer de grandes choses pour toutes les générations. Mon fils prenait sa place de père et de roi dans toutes les familles. Je prenais, moi, ma place de mère et de reine. Par notre présence, nous renouvelions la sainteté, la beauté et l'ordre du mariage, prôné par Dieu dans l'Éden, c'est-à-dire l'union d'Adam et d'Ève, unis par l'être suprême pour peupler la terre, multiplier et faire croître les générations à venir. Le mariage est la substance vitale d'où surgissent toutes les générations. On peut dire du mariage qu'il est le tronc d'où sortent tous les peuples de la terre. Les prêtres et les religieux en sont eux-mêmes issus. S'il n'y a pas de tronc, les branches ne pourraient pas non plus pousser. En se coupant par le péché de la divine volonté, Adam et Ève firent perdre à la famille sa sainteté, sa beauté et son ordre. Et moi, ta maman, la nouvelle Ève toute pure, avec mon fils, nous sommes allés rétablir ce que Dieu avait fait dans l'Éden. J'ai été instituée reine des familles, et j'ai obtenu la grâce que le fiat divin règne en elles, afin que les familles m'appartiennent et que j'en sois leur reine. Mais ce n'est pas tout, ma fille. Notre amour brûlait, nous voulions leur faire comprendre à tous combien nous les aimions, et leur en donner la plus sublime des preuves. Et voici comment, au beau milieu du repas, le vin manqua. Mon cœur de mère se sentit brûler d'amour. Il voulut apporter son aide. Et sachant que mon fils pouvait tout, avec des accents suppliants, mais assuré qu'il serait entendu, je lui dis, « Mon fils, les époux n'ont plus de vin. » Et lui me répondit, « Mon heure n'est pas encore venue de faire des miracles. » Sûr qu'il ne pourrait refuser ce que je lui demandais, sa maman, je dis alors à ceux qui servaient à table, « Faites tout ce que vous dit mon fils, et vous aurez ce que vous voulez, et bien au-delà encore et en surabondance. » Ma fille, en ces quelques mots j'ai donné aux hommes une leçon, la leçon la plus utile, la plus nécessaire et la plus sublime. J'ai parlé avec le cœur d'une mère et j'ai dit, « Mes enfants, vous voulez être des saints? Faites la volonté de mon Fils. Ne vous écartez pas de ce qu'il vous dit, et vous lui ressemblerez. Sa sainteté sera à votre portée. Voulez-vous que tous vos maux cessent? Faites ce que vous dit mon Fils. Vous voulez obtenir n'importe quelle grâce, même la plus impossible? Faites ce qu'il vous dit et ce qu'il veut. Vous voulez quelque chose de simplement nécessaire à votre vie naturelle? Faites ce que vous dit mon Fils. Car dans ses paroles, dans tout ce qu'il vous dit et dans ce qu'il veut, mon Fils a renfermé une telle puissance que lorsqu'il parle, sa parole renferme en elle-même tout ce que vous demandez. Et il fait surgir alors dans vos âmes les grâces que vous désirez. Je vois combien, hélas, plein de passion, faible, affligé, malheureux et misérable qui prie et prie pourtant,
mais qui n'obtiennent rien parce qu'ils ne font pas ce que leur dit mon Fils. Le ciel semble fermé pour eux. Cela m'est une douleur, parce que moi, ta maman, je vois que tout en priant, ils s'éloignent en réalité de cette source d'où découle tout bien, la volonté de mon Fils. Or, à Cana, les serviteurs ont justement fait ce que je leur avais dit. Mon Fils, c'est-à-dire, remplissez les cuves d'eau et portez-les à table. Mon cher Jésus bénit cette eau qui se changea en vin exquis. Oh, 1000 fois bienheureux celui qui fait ce que dit et veut Jésus. Mon Fils me faisait en même temps l'honneur le plus grand, puisqu'il faisait de moi la reine des miracles. Aussi a-t-il voulu que je lui sois uni en accomplissant son premier miracle à ma prière. Il m'aimait trop, il m'aimait tellement qu'il a voulu me donner la première place de reine, jusque dans les miracles. Ainsi Jésus voulait-il vous dire, non pas en parole, mais en laissant parler les faits d'eux-mêmes. Si vous voulez des grâces et des miracles, allez trouver ma mère, je ne lui refuserai jamais rien de ce qu'elle veut. Et vous voyez, donc ça rejoint bien ce que je vous ai dit dans le témoignage, qu'il n'y a aucun miracle et aucune guérison que la Vierge Marie opère ou un saint, mais c'est toujours Dieu. Et le Seigneur ici le dit bien, si vous voulez des grâces et des miracles, allez trouver ma mère, je ne lui refuserai jamais rien de ce qu'elle veut. Donc la Vierge Marie demande à son Fils et son Fils lui donne. La Vierge Marie demande le plus grand des miracles à son Fils et son Fils le donnera. Donc, et c'est toujours son Fils qui fait tout, puisqu'il est Dieu. Et tout vient de Dieu et tout est fait par Dieu. La seule chose, c'est que la Vierge Marie a le cœur de mère. Elle a le cœur de mère pour Jésus et elle a le cœur de mère pour l'humanité. Donc, elle demande tout pour nous avec son cœur, et dans son cœur, bien sûr, vit l'amour de son Fils Jésus. Et Jésus, à travers sa mère, ne sait rien lui refuser parce qu'il se refuserait à lui-même aussi. Donc voilà pourquoi il y a cette intercession entre la mère et le Fils, et tout ceci n'est qu'une question d'amour. C'est un cœur à cœur perpétuel, éternel. Amen. Ce n'est pas tout, ma fille. En assistant à ce mariage, je voyais les siècles à venir et le royaume de la divine volonté sur la terre. J'ai vu alors les familles et j'ai obtenu qu'elles puissent symboliser l'amour de la Trinité très sainte, pour faire en sorte que son règne soit fermement établi. Usant de mes droits de mère et de reine, j'ai pris à cœur le gouvernement de ce royaume, et possédant la source, j'ai mis à la disposition des créatures toutes les grâces, les secours et la sainteté qu'il faut pour vivre dans un royaume aussi saint. Je vous le redis donc encore une fois, faites tout ce que mon Fils vous dit. Écoute-moi, ma fille, mon fils. Si tu désires tout en ton pouvoir, ne cherche rien d'autre. Donne-moi la satisfaction de pouvoir faire de toi ma véritable fille ou fils, et la fille ou fils de la volonté divine, et alors je prendrai l'engagement d'établir le mariage entre toi et le fiat. En étant pour toi une vraie mère, je scellerai ce mariage en te donnant en dot la vie même de mon fils et en don ma maternité
et toutes mes vertus. L'âme, céleste moment, combien je dois te remercier du grand amour que tu me portes. Dans tout ce que tu fais, tu as toujours une pensée pour moi. Tu me prépares et me donnes de telles grâces qu'avec moi les cieux et toute la terre en sont émus et ravis. Et tous ensemble nous te disons merci, merci. Ma sainte maman, je t'en prie, grave dans mon cœur tes saintes paroles. Fais ce que dit mon Fils, afin que prenne naissance en moi la vie de la volonté divine, que je désire tant et de toutes mes forces, et toi scelle ma volonté, afin qu'elle soit toujours soumise à celle de Dieu. Amen. Et le sacrifice, dans toutes nos actions, tendons l'oreille pour écouter notre maman du ciel qui nous dit « Faites tout ce que vous dit mon Fils, afin que nous fassions tout pour accomplir la volonté divine. » Et l'oraison jaculatoire « Sainte Maman, viens dans mon âme et fais-moi la grâce de me laisser entièrement posséder par la volonté divine. » Amen. 26e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure de la souffrance approche, douloureuse séparation. Jésus dans sa vie publique et apostolique. L'âme à sa mère du ciel. Me voici à nouveau près de toi, ma mère et ma reine. L'amour filial que je porte me fait accourir pour voir cet instant où mon doux Jésus, se séparant de toi, s'en va pour commencer sa vie apostolique au milieu des créatures. Sainte Maman, je sais que tu vas beaucoup souffrir. Chaque instant de cette séparation d'avec Jésus va te coûter la vie. Et moi, ta fille ou ton fils, je me refuse à te laisser seul. Je veux essuyer tes larmes et par ma compagnie briser ta solitude. Et tandis que nous serons ensemble, tu me donneras encore de telles leçons sur la volonté divine. Leçon de la Reine du ciel. Ma très chère fille, ou mon très cher fils, ta compagnie va m'être très agréable, puisque je serai en toi le premier don que Jésus me fait, don formé de pur amour, dû à son sacrifice et au mien. Don qui a coûté la vie de mon fils. Prête-moi bien attention maintenant et écoute-moi. Écoute ma fille, c'est une vie de douleur, de solitude et de longue séparation d'avec mon bien suprême, Jésus, qui commence pour ta maman. La vie cachée s'est achevée et l'amour le pousse irrésistiblement à sortir publiquement, à se faire connaître, à partir à la recherche de l'homme égaré, dans le labyrinthe de sa propre volonté, et en proie à tous les maux. Le cher Saint Joseph étant déjà mort, Jésus s'en allait, et moi je restais seul dans ma petite maison. Quand mon Jésus bien-aimé me demanda la permission de partir, car il ne faisait jamais rien sans me le dire auparavant, je sentis mon cœur se briser, mais je savais que c'était là la volonté suprême. Je dis immédiatement mon fiat. Pas un instant je n'hésitais, et nous nous sommes alors séparés sur ce fiat, de mon fils et de moi-même, dans l'ardeur de notre amour. Il m'a béni, puis m'a quitté. Je l'accompagnai du regard, aussi loin que je pus. Puis me retirant, je m'abandonnai dans ce vouloir divin qui était ma vie. Mais ô puissance du fiat divin, ce saint vouloir ne me fit jamais perdre de vue mon fils, tout comme lui ne me perdit pas non plus, bien au contraire,
car je sentais continuellement le battement de son cœur dans le mien, et Jésus sentait le mien dans le sien. Chère fille, j'avais reçu de mon Fils du vouloir divin, et ce que ce saint vouloir donne n'est sujet ni à finir ni à subir de séparation. Ses dons sont permanents et pour toujours. Mon Fils était donc bien à moi. Personne ne pouvait me l'enlever, ni la mort, ni la souffrance, ni la séparation, parce que c'est le vouloir divin lui-même qui me l'avait donné. Ainsi notre séparation n'était-elle qu'apparente, car dans la réalité nous ne faisions qu'un. La volonté qui nous animait l'un l'autre était une volonté unique par excellence. Comment aurions-nous pu nous séparer ? Or, tu dois savoir que la lumière de la volonté divine me faisait voir comment on traitait mon Fils, de façon bien ingrate et sans égard. Ses pas le conduisirent à Jérusalem. Sa première visite fut pour le temple saint. Oh, il commença la série de ses prédications. Mais quelle douleur! Sa parole pleine de vie, porteuse de paix, d'amour et d'ordre, était mal interprétée et mal reçue, surtout par les docteurs et les sages de ce temps-là. Et quand mon Fils dit qu'il était le Fils de Dieu, le Verbe du Père, celui qui était venu pour les sauver, ils entrèrent dans une telle furie que leurs yeux semblaient vouloir le dévorer. Oh que mon Jésus bien-aimé souffrait. En rejetant sa parole de vie, cette parole divine, de ce fait restant pour eux l'être morte, c'est la mort elle-même qu'il faisait éprouver à Jésus. Quant à moi, j'étais tout attentif et ne pouvais quitter des yeux ce divin cœur qui saignait. Je lui offrais mon cœur de mère pour recevoir les mêmes blessures que lui, pour le consoler et le soutenir quand il était sur le point de défaillir. Oh, combien de fois, après qu'on lui ait ainsi coupé la parole, je le vis abandonné de tous, sans personne pour le consoler, seul, absolument seul, hors des murs de la ville, dehors sous la voûte du ciel étoilé, appuyé contre un arbre à pleurer et à prier pour le salut de tous. Et moi, ta maman, je pleurais avec lui, depuis ma petite maison. Ma chère fille, et dans la lumière du fiat divin, je lui envoyais mes larmes pour le consoler, mes chastes embrassements et mes baisers pour le réconforter. Mon Fils bien-aimé, se voyant rejeté par les grands et les savants, ne s'arrêtait pas là. Il ne pouvait pas s'arrêter, car son amour allait à la poursuite des âmes. Alors il s'entoura de pauvres, d'affligés, d'infirmes, de boiteux, d'aveugles, de muets et de beaucoup d'autres pauvres créatures atteints de toutes sortes de maladies, toutes reflétant tant et tant de maux que la volonté humaine avait produites, et Jésus les guérissait tous, les consolait et les instruisait, de sorte qu'il devint l'ami, le père, le médecin et le maître des pauvres. Ma fille, on peut dire que ce sont les pauvres qui l'ont accueilli. Ces bergers qui lui rendirent visite à sa naissance, et que ce sont encore et toujours les pauvres qui l'ont suivi durant les dernières années de sa vie, et jusqu'à sa mort, parce que les pauvres et les petits, ce sont aussi les plus humbles, les moins attachés à leur jugement et par conséquent les plus favorisés, les bénis et les bien-aimés de mon Fils. Et de fait, il choisit de pauvres pécheurs comme disciples et colonnes de la future Église. Or, ma fille, si je voulais te dire tout ce qu'a fait et tout ce qu'a souffert mon Fils et moi, avec lui durant ces 3 années de ma vie publique, je serais trop longue. Je me suis séparé de mon Fils dans le fiat
et le fiat me donna la force d'en faire le sacrifice. Ce que je te recommande, c'est qu'en tout ce que tu peux faire et tout ce que tu as à souffrir, le fiat divin soit ton premier et ton dernier acte. Tu trouveras la force pour tout, même dans les peines dues-elles te coûter la vie, dans la mesure où tu demanderas tout au fiat éternel. Pour cela, donne à ta maman ta parole, qui te placera toujours dans la volonté divine. Ainsi, toi aussi, tu ressentiras à quel point nous sommes inséparables, moi et notre bien suprême Jésus. L'âme, très doux ce moment, combien je te plains, en te voyant tant souffrir. Je t'en prie, verse tes larmes et celles de Jésus dans mon âme, pour la faire correspondre au fiat divin et l'y enfermer. Le sacrifice de ce jour, aujourd'hui pour m'honorer, tu me donneras toutes les peines comme compagne de ma solitude, et dans chaque peine tu mettras un « je t'aime » pour moi et pour mon Jésus, en réparation pour ceux qui ne veulent pas écouter les enseignements de Jésus. L'oraison jaculatoire, maman divine, que ta parole et celle de Jésus descendent dans mon cœur et forment en moi le royaume de la divine volonté. Ah, merci Seigneur pour toutes ces grâces d'enseignement que tu nous donnes, toutes ces merveilles. Oui, oui. Vraiment de superbes enseignements qui nous font réfléchir à notre vie et ce que nous devons faire dans la vie. Voilà ce que donne la divine volonté. 27e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure de la douleur sonne, la passion. Un déicide pleure de toute la nature. Voilà. L'âme à sa mère affligée. Tendre mère des douleurs, aujourd'hui plus que jamais j'éprouve le besoin irrésistible de rester près de toi. Non, je ne te laisserai pas, je resterai à tes côtés pour voir tes terribles souffrances et te donner en tant que fille ou fils la grâce de déposer en moi tes douleurs et celles de ton Fils Jésus, et jusqu'à sa mort même, afin que sa mort et tes douleurs me donnent la grâce de faire mourir continuellement en moi ma volonté et de me faire renaître à la vie de la volonté divine. Leçon de la reine des douleurs. Ma très chère fille, mon très cher fils, ne me refuse pas ta compagnie au milieu de tant d'amertume. Voici que la divinité a décrété le dernier jour de mon fils ici-bas. Déjà un apôtre l'a trahi en le livrant entre les mains des Juifs pour le faire mourir. Par un excès de son amour et ne voulant pas laisser ses enfants, qu'avec tant d'amour il est venu chercher sur la terre, mon cher fils a institué le sacrement de l'Eucharistie, afin que quiconque le désire puisse le posséder. Aussi la vie de mon fils est-elle sur le point de s'achever et de s'envoler vers sa patrie céleste. Ah, chère fille, fils, le fiat divin me l'avait donné, je l'ai reçu dans ce fiat divin, et maintenant je le remets dans ce même fiat divin. Mon cœur est déchiré, des océans incommensurables de douleur me submergent, je sens que la vie m'échappe sous cette douleur atroce qui m'étouffe. Mais je ne pouvais rien refuser au fiat divin. Au contraire, je me sentais disposé à le sacrifier dans le vouloir divin.
Et tout puissant, je sentais une telle force en ce fiat que j'aurais préféré mourir plutôt que de refuser quoi que ce soit à la volonté divine. À présent, écoute-moi, ma fille, mon fils. Mon cœur de mère est submergé de douleur. La seule pensée que mon fils doit mourir, mon Dieu, ma vie, c'est plus que la mort elle-même. Pour ta maman, et pourtant, je sais que je dois vivre. Quel déchirement, quelle déchirure profonde se forme dans mon cœur, déchirure qui, telle des glaives tranchants, me transperce de part en part. Et cependant, ma chère fille, je regrette d'avoir à te le dire, mais je dois te le dire, dans ces peines et ces déchirures profondes, et dans les souffrances de mon fils bien-aimé, il y avait ton âme, ta volonté humaine, laquelle ne se laissait pas dompter par celle de Dieu. Nous l'avons recouverte de nos souffrances, nous l'avons adoucie, nous l'avons fortifiée avec nos peines, afin qu'elle se dispose à recevoir la vie de la volonté divine. Ah, si le fiat divin ne m'avait pas alors soutenu et n'avait pas continué à déverser en moi des océans infinis de lumière, de joie et de bonheur, à côté des océans de mes terribles douleurs, je serais morte. Autant de fois que mon cher Jésus, lui souffrit des peines, lui souffrit des peines. Oh, comme je suis senti déchiré lorsque la dernière fois où je le vis, pâle, une tristesse mortelle sur le visage, il me dit d'une voix tremblante et comme sur le point d'éclater en sanglots, Maman, adieu, bénis ton fils et ordonne-moi l'obéissance de mourir. Mon fiat divin et le tien m'ont conçu. Mon fiat divin et le tien doivent me faire mourir. Vite, ô chère maman, prononce ton fiat et dis-moi, je te bénis et je te donne l'obédience de mourir crucifié. Ainsi le veut le vouloir éternel, ainsi je le veux moi aussi. Ma fille, combien mon cœur déjà transpercé en fut brisé, et cependant il m'a fallu le dire, puisqu'il n'y avait en nous aucune épreuve forcée, mais que tout était voulu. Nous nous sommes donc bénis mutuellement en échangeant ce regard qui ne sait plus se détacher de l'objet aimé. Mon cher fils, ma douce vie s'en est allée, et moi, ta maman, affligé, je le quittais. Mais mon âme ne le perdit jamais de vue. Je le suivis ainsi dans le jardin des Oliviers, dans sa terrible agonie. Oh, que mon cœur saignait en le voyant ainsi abandonné de tous, y compris même de ses plus proches, de ses plus fidèles et chers apôtres. Ma fille, être ainsi abandonnée dans les heures les plus sombres de sa vie, par ceux qui vous sont chers, c'est l'une des douleurs les plus vives pour le cœur d'un homme, à plus forte raison pour mon fils, qui les avait tous tant aimés. Cet homme à qui il avait fait tant de bien, et pour lequel il était sur le point de donner sa vie, pour ceux-là même qu'il avait déjà abandonnés dans les dernières heures de sa vie, et qui s'étaient enfouis. Quelle douleur, et moi, en le voyant ainsi suer le sang et agoniser, j'étais moi-même à l'agonie avec lui, et je le soutenais dans mes bras maternels. Je ne faisais qu'un avec mon fils. Ces souffrances se répercutaient dans mon cœur, qui se fondait de douleur et d'amour, et je n'aurais jamais pu les ressentir plus vivement si elles avaient été les miennes.
Je l'ai suivi de cette manière toute la nuit, et et il n'y eut pas de souffrance ni d'accusation qu'on lui fit, et qu'il n'ait aussitôt retenti dans mon cœur. Au petit matin pourtant, n'y tenant plus, j'ai voulu le suivre réellement cette fois pas à pas, d'un tribunal à l'autre, en compagnie du disciple Jean, de Marie-Madeleine et de quelques autres femmes pieuses. Ma très chère fille, j'entendais le bruit des coups qui pleuvaient sur le corps dénudé de mon fils. J'entendais leurs plaisanteries, leur rire satanique, et les coups qu'ils lui donnaient sur la tête lorsqu'ils le couronnèrent d'épines. Je le vis lorsque Pilate le montra au peuple, défiguré et méconnaissable. J'eus les oreilles toutes assourdies par les cris du Crucifie-le, crucifie-le. Je le vis prendre la croix sur ses épaules, épuisé, à bout de souffle, et moi, ne pouvant tenir, je me précipitais pour lui donner mon dernier baiser et lui essuyer le visage, tout ruisselant de sang. Aucune pitié pour nous, jamais. Les soldats l'arrachèrent cruellement avec leurs cordes et le firent tomber. Ma chère fille, quel déchirement pour moi de ne pouvoir en rien secourir mon cher fils, en proie à tant de douleurs. La moindre de ces souffrances ouvrait en mon cœur transpercé un océan de douleurs. Je le suivis enfin jusqu'au calvaire. Là, au milieu des souffrances inouïes et d'horribles contorsions, il fut cloué et élevé sur la croix. C'est alors seulement qu'il me fut concédé de rester près de lui, au pied de la croix, pour recevoir de ses lèvres mourantes le don de tous mes enfants, le droit et le sceau de ma maternité sur toute créature. Puis, dans des spasmes terribles, il expira peu de temps après. Toute la nature prit alors le deuil et pleura la mort de son Créateur. Le soleil pleura en s'obscurcissant et en se retirant. Saisi d'horreur de la face de la terre en pleurs fut secouée d'un violent tremblement et s'ouvrit en différents endroits comme sous l'effet de la douleur de la mort de son Créateur. Tous se mirent à pleurer, les tombeaux en s'ouvrant, les morts en ressuscitant, et jusqu'au voile du temple qui pleura de douleur en se déchirant. Toute chose vivante sembla comme suspendue, en ressentant terreur et épouvante. Ma fille, mon fils, ta maman elle-même demeura pétrifiée de douleur, en attendant de recevoir mon fils dans mes bras, avant de l'enfermer au tombeau. Écoute-moi maintenant. Dans ma douleur intense, je veux laisser les souffrances de mon fils te parler d'elles-mêmes, des graves désordres de ta volonté humaine. Regarde-le dans mes bras, qui n'en peuvent plus. Comme il est défiguré, c'est véritablement le visage des maux que la volonté humaine cause aux malheureuses créatures. Et si mon cher fils a tant voulu souffrir, c'est pour relever cette volonté tombée au plus bas de toutes les misères de l'homme. Chaque souffrance de Jésus et chacune de mes propres douleurs appelle la volonté humaine à renaître dans la volonté divine. Notre amour était tel que pour que cette volonté humaine soit enfin maîtrisée, nous avons dû la remplir de nos souffrances jusqu'à l'étouffer et l'enfermer dans les immenses océans
de mes douleurs et de celles de mon Fils bien-aimé. C'est pourquoi, en ce jour si douloureux, pour ta mère, éprouvée, laquelle est tout pour toi, je te demande en échange de me remettre entre mes mains ta volonté, afin que je l'enferme dans les plaies sanglantes de Jésus, comme le plus beau trophée de sa passion et de sa mort, et comme victoire de mes bien cruelles douleurs. L'âme, ma douloureuse maman, tes paroles me blessent le cœur et je me sens mourir en apprenant que c'est ma volonté rebelle qui t'a tant fait souffrir. Aussi je te prie de l'enfermer dans les plaies de Jésus, afin que je ne vive plus que ces peines et de telles cruelles douleurs. Le sacrifice de ce jour, aujourd'hui pour m'honorer, tu embrasseras les plaies de Jésus, en disant 5 actes d'amour, en me priant que mes douleurs scellent ta volonté dans l'ouverture de son côté sacré. Oraison jaculatoire, que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu pour tout. Merci aussi pour tous ces beaux enseignements que le Seigneur nous a fait, que la bienheureuse Vierge Marie nous a donnés, et surtout particulièrement dans ce temps de la douloureuse passion. Ici, nous avons un point de vue que la bienheureuse Vierge Marie nous explique ce qu'elle a vécu des douleurs de la passion, parce qu'elle était vraiment unie à Jésus dans toute sa souffrance, donc toutes les souffrances que Jésus a eues intérieurement et extérieurement dans les blessures réelles de la passion, que ce soit de la flagellation à la couronne d'épines. Toutes ces douleurs, la Vierge Marie les a vécues intérieurement, elle l'a ressenti. Nous ne voyons pas justement les blessures de Jésus sur la Vierge Marie, parce que toute la passion de Jésus, elle l'a vécue, mais spirituellement, mais réellement. Donc c'est-à-dire qu'elle aurait pu être stigmatisée, ça aurait pu se voir, mais tout était fait dans le cœur de la Vierge Marie et tout était à l'intérieur d'elle. Et c'est la même grâce que Luisa Piccarreta avait, c'est qu'elle vivait la passion de Jésus intensément. Le Seigneur lui permettait et lui offrait des souffrances, d'être dans sa vie mystique. Elle vécut la passion de Jésus, elle était couronnée de la couronne d'épines, elle était crucifiée, elle était flagellée, elle avait tout, mais tout était invisible à l'œil humain et tout était en elle, et toutes les souffrances étaient en elle. Et de là est exactement la même chose que la Vierge Marie souffrait au temps où Jésus vivait la passion comme nous la connaissons. Donc maintenant, si nous voulons approfondir vraiment ce temps de grâce aussi de la passion, méditons les 24 heures de la passion que Jésus a révélées à Luisa Piccarreta, et méditons-la et vivons-la, car c'est vraiment la passion que Jésus nous enseigne à méditer, et en revivant sa passion, c'est lui qui vient vivre sa passion en nous, et en méditant cela, nous avons la grâce de sauver énormément d'âmes. Donc c'est vraiment un exercice que je vous encourage à faire, c'est vraiment de prendre ce temps de partager les 24 heures de la passion. Voilà, nous allons terminer ce petit temps de partage et d'enseignement par un petit chant
bien sûr, de la divine volonté, un chant que Elisabeth fait avec la divine volonté. Et après, bien sûr, nous nous retrouvons pour terminer par la prière pour remercier notre Père céleste de toutes les grâces qu'il nous a encore données dans ce temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Merci, merci Seigneur pour toutes ces grâces. Merci Marie de toujours nous accompagner sur le chemin de la divine volonté. Et maintenant, écoutons prenons ce temps vraiment de méditation pendant le chant que nous allons partager maintenant. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Je suis si près de toi et tu n'es pas là. Je suis si près de toi et tu ne m'entends pas. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Rapproche-toi de moi, viens te désaltérer. Viens boire à la source qui ne tarit jamais. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Écoute mon enfant, je te prends dans mes bras. Écoute mon cœur qui bat, il ne bat que pour toi. Que pour toi j'ai gardé, tous ces trésors cachés, je veux te les donner. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Je te désire tant, je me ravis en toi. Je t'ai créé pour moi et mon cœur bat en toi. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Et voilà, nous arrivons au terme de ce temps de partage et d'enseignement. Et terminons bien sûr ce temps par notre petite prière pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Seigneur, je te remercie pour toutes les grâces que tu nous as données pendant ce temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Ouvre notre cœur, Seigneur, chaque jour un peu plus à ton amour. Dépose-y toute la grâce de la divine volonté, afin que nous puissions réellement y vivre, et que ton règne, Seigneur, puisse arriver sur la terre, et que tout soit sur la terre comme au ciel. Amen. Rendons grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Fiat. Et je vous souhaite une sainte journée dans la grâce de la divine volonté. Amen.